Balado 100% Mercier. Bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Vézina, qui est responsable de l'association Sport Mercier. Oui. Bonjour, Daniel. Merci. Parle-nous un petit peu de toi, Daniel, qui tu es, depuis combien de temps tu demeures à Mercier, puis pourquoi tu t'impliques dans cette association-là? Bon, moi, je suis un résident de Mercier depuis 38 ans à peu près. Retraité, j'étais un professionnel du génie, puis j'ai débuté cette association-là parce que la ville offrait des terrains. Donc, il fallait les utiliser. Puis j'ai créé un groupe parce que moi, j'étais un participant assez actif dans le domaine. J'ai créé un groupe pour que les gens aient une organisation qui puisse qui fonctionne puis qui se développe à travers ça. Puis les terrains sont occupés. OK, mais on parle de quel type de terrain? Pickleball, évidemment. OK. Là, ouais, écoute, OK. Donc, cette association-là existe depuis? Un an. Un an? Un an. On a débuté en juin 2024. OK. Et puis, parle-nous un peu comment ça fonctionne, quelqu'un qui voudrait participer, aller essayer. Comment ça fonctionne? Bon, nous, on fait des inscriptions, c'est de juin à juin, c'est un an. Et en mai, tous les joueurs qui veulent essayer, en mai, on les intègre gratuitement. On dit, bien, venez essayer ça, venez vous amuser. Puis, à partir du mois de juin, si ça vous intéresse de continuer à jouer, bien, payez votre gros frais de 10 $ d'inscription pour l'année. Parce que nous, on utilise une plateforme électronique, c'est-à-dire qu'on a des frais de plateforme, on achète des balles, etc. Puis, on s'autofinance avec un frais de 10 $ annuel. OK. Et puis, à l'automne, hiver, on a des plages en école. Puis, les plages en école sont vendues au tarif nécessaire là, pour couvrir les frais pour 15 joueurs. Fait qu'on a de la place pour 30 joueurs, plus des remplaçants quand il y a les gens voyagent. Qu'est-ce que ça prend comme équipement puis comme forme physique pour participer à une organisation comme celle-là? La forme physique, faut pas trop... tu sais, je veux dire, chacun y va avec sa forme à lui, OK? Donc, il y a des gens qui n'ont pas une grande forme physique, qui s'amusent. Nous, le club ici à Ville-Mercier, c'est vraiment récréatif. OK. Je ne suis pas un gros participant actif parce que moi, je suis plus du style compétitif. Je suis un joueur de raquette de 50 ans et plus que je fais des sports de raquette. Donc, moi, j'aime ça que ça soit un peu plus compétitif. Fait que j'ai des groupes où je peux me développer. Mais à Mercier, c'est vraiment récréatif. La clientèle ciblée, c'est les 40 ans et plus parce que les plus jeunes, ils ne veulent pas jouer avec les papis et les mamies. OK. Il y a mieux aller jouer dans les plages où c'est des bars, là, tu sais, les nouveaux centres où tu as des terrains de jeu, puis après ça, tu prends une bière, puis c'est leur âge que tu veux. OK. Donc, mais c'est un sport qui est pratiqué par peu importe l'âge. Oui. Peu importe l'âge. C'est quoi? Habituellement, là, c'est des parents qui ont des jeunes qui veulent jouer à ce sport-là. Bien, les parents viennent avec les jeunes. En bas de 16 ans, nous, on dit bien, les parents doivent être présents parce qu'on ne veut pas avoir trop de responsabilités au niveau des jeunes. Puis, pour la suite, ben là, c'est plus genre disons, moi, je dirais les adultes, là. 40 ans et plus, c'est dans ce groupe. C'est beaucoup dans le 50-60 ans, des retraités. C'est pour ça que les terrains sont très occupés le jour. Le soir, presque pas. Qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement si on veut commencer à jouer? Mon Dieu, tu sais, veux dire, le pickleball, là, c'était une balle de plastique et une palette de bois au départ. Là, la technologie a évolué, mais grosso modo, il y a des gens qui commencent, comme je dis, là, si vous commencez, vous prenez le kit de base, là, palette, ça veut dire pour 50 $ tu t'équipes, là. OK. Puis par la suite, ben là, si vous voulez améliorer votre niveau de jeu, puis vous avez le potentiel, je dis, ben gars, là, tu peux investir dans une raquette un peu plus compétitive, là, puis... mais ça s'adresse pas à tout le monde. OK. Et j'ai appris tout à l'heure qu'on va aussi permettre la location gratuite pour les citoyens de Mercier de raquettes de pickleball à la bibliothèque. Ben, Je vous l'apprends? Ben oui, tu me l'apprends, mais
comment je dirais bien, l'équipement, c'est un peu comme le badminton, le pickleball. Tu sais, je veux dire, ça coûte rien, dans le fond. L'équipement est très, très... Très de base. Très de base. C'est vendu partout, en grande surface. Ensuite de ça, tu sais, pour le terrain de jeu, ben, à partir du moment que tu as des lignes sur un terrain, un filet coûte, tu sais, 250 $. Il y a à peu près tout le monde en a un. Les joueurs très actifs, ils ont tous le filet. OK. Tu sais, fait que... Puis à Mercier, qu'est-ce qu'on a comme installation? Parlez-nous un peu des installations qu'on a, là, puis qui s'en viennent peut-être, là. Ah, ben, on joue actuellement au Parc des Hirondelles. 4 terrains ont été lignés au Parc des Hirondelles. On a le coffre avec les filets. Puis là, ben, il y a une nouvelle patinoire qui va être un pickleball permanent en été. 3 terrains qui s'en vient au Parc Côté. Fait que là, ben, on va peut-être avoir la chance d'inaugurer ces nouvelles facilités-là d'ici peut-être juillet, quelque chose comme ça. Bonne question. Je n'ai pas la date t'as pas la date? J'ai pas OK, la date en tout de cas. finalisation des travaux, mais effectivement, ça avance bien. Bon, en tout cas, peut-être que j'ai eu des discussions avec les directeurs des loisirs, puis ils m'ont donné des dates. OK, vous êtes plus au courant que moi, c'est ça l'affaire. Et puis, quel beau succès qu'on peut retrouver là-dedans. Est-ce qu'il y a de la compétition régionale au pan québécois? Comment ça fonctionne? Bon, à Mercier, l'objectif, c'est pas de compétitionner. À Mercier, c'est vraiment l'objectif du groupe à Mercier. On n'est pas affilié à Pickleball Québec-Canada. OK. On a créé un groupe de citoyens qui veulent s'amuser. OK. Quand je vois des joueurs dans le groupe de citoyens qui veulent compétitionner, moi, je les encourage fortement à se joindre à des clubs qui ont des structures de compétition. OK. Puis là, on parle du club de Châteauguay ou du club de Roussillon. Le problème, c'est qu'à Châteauguay, on parle de 200 membres. À Roussillon, on parle de 700 membres. Ça fait que c'est contingenté. OK. Fait que ça donne rien pour les gens qui veulent juste s'amuser. Ça donne rien d'aller dans des gros clubs parce que, à un point donné, l'amusement, ça prend pas... tu sais, veux dire, tu pourrais jouer dans la rue, puis ça sera aussi amusant qu'aller jouer dans un club tout structuré. OK. Fait que le groupe de Mercier, on a la structure, une application, les plages de jeu sont à l'horaire, les gens s'inscrivent, c'est ultra facile. Tu sais, même si tu es tout seul dans ton petit logement, tu sais que si tu mets ton nom, il y en a 5 qui vont être là parce que tu vois leur nom sur la liste des personnes présentes sur cette plage-là. Donc, tu peux te présenter et savoir qu'il va y avoir des joueurs pour t'accompagner. Puis il y a combien de joueurs à Mercier, là, de gens qui sont intéressés? Bien, on a commencé, première année, il y a eu comme 70 inscrits. Il y en a à peu près 50, de mémoire 55 qui se sont vraiment inscrits là, après l'essai. Là. Ah oui? Oui, parce que tous les jeunes, il y avait, je ne sais pas, 7-8 jeunes, ils ont tous parti. Les autres, j'ai l'impression, ils n'ont pas aimé leur expérience papi-mamie. En tout cas. Puis maintenant, on est rendu près de 80 pour la période estivale. Notre période d'inscription est en cours, donc c'est toujours après la période d'inscription qu'on sait combien il va en rester, parce qu'il y en a qui voient apparaître bon, il faut que tu déposes ton 10 $, puis là, pouf, ils disparaissent. OK. OK. Soit que le niveau de jeu n'est pas adapté, parce qu'ils veulent avoir un niveau de jeu plus intense, puis on n'offre pas ça. Nous, à Mercier, on n'offre pas de compétitif. OK. Moi, je suis déjà impliqué dans le compétitif. On appelle ça l'interclub. Ça va de Sorel jusqu'à Châteauguay. Puis il y a 26 équipes qui compétitionnent dans 3 niveaux de compétition, senior, développement et performance. Là, il y a du gros jeu qui se fait, là. Puis quand on parle d'une équipe, c'est combien de personnes? Bien, dans le niveau compétitif, c'est 8 personnes. OK. Puis il y a un minimum de femmes. OK? Ça fait que c'est un peu comme ce qu'on voit à la télé. C'est 6 hommes, 2 femmes, en majorité, pour avoir les mix, les doubles féminins et les doubles masculins. C'est un total de... parce qu'on joue sur 4 terrains, donc tout le monde joue pendant 8 parties, donc ça donne 32 parties par soirée, par équipe. OK, quand même. Tu sais, veux dire, il y a quand même 8 joueurs. 8 joueurs opposent 8 joueurs. Fait que, au niveau de l'interclub, la plupart du temps, les terrains, c'est des terrains intérieurs, parce que les terrains extérieurs, il y a trop de variables. Le vent,
Souvent, les terrains sont mal adaptés au jeu parce qu'ils n'ont pas de filet brise-vent, etc., etc. Fait que le jeu est assez difficile, la température aussi. Donc, c'est des plages qui sont offertes surtout à l'intérieur. OK. Combien de temps peut durer une partie, quand on fait une partie amicalement? Là? Y a-t-il des règles un peu de base? Ou? Bien, une partie, là, OK, habituellement, entre 10 et 12 minutes. OK, pas plus que ça. Non, parce que c'est des parties de 11 points, ça va assez vite. Tu sais, à 11 points, là, si les joueurs sont... Comment je dirais bien? Quand les joueurs sont débutants, là, le niveau d'erreur est assez élevé. Fait qu'une partie ne dure pas très longtemps parce que les erreurs amènent à un point. Quand les joueurs sont tous d'un calibre égal, une partie peut aller jusqu'à 15 minutes. OK. Fait que quand on va dans des sessions où les niveaux sont assez égaux, ben les formules changent un petit peu, puis on va au chronomètre. Donc, OK. c'est des points sur 12 minutes. OK. Et dites-nous, comment on fait pour avoir de l'information sur l'association de Mercier, là? Je peux m'inscrire. OK. Le plus simple, là, c'est d'aller sur la page Facebook du groupe Qui s'appelle? Pickleball Ville de Mercier. OK. Si tu tapes ça, tu vas trouver la page Facebook du groupe. Puis sur la page Facebook, il y a un formulaire pour s'inscrire. OK. Aussi Fait simple que que, ça. bien, pour s'inscrire, on met son nom, on met ses coordonnées, puis nous, on entre en contact avec les personnes qui laissent leurs coordonnées pour leur transmettre l'information de l'application qu'ils doivent mettre sur un appareil électronique, tablette, téléphone. Puis, quand ils ont l'inscription, quand ils sont inscrits au groupe, ben là, ils voient toutes les plages à l'horaire, ils peuvent mettre présent, absent. Tu sais, de la gestion, là, personne ne s'appelle pour savoir, bon, comme ce matin, je pourrais aller voir, bon, pour vous dire, il y a ces joueurs-là sur le terrain. OK. OK. Tu sais, Intéressant. Sans même aller voir qui est au Parc des Hirondelles. OK. OK. Moi, j'ai délégué, en gros, là, toute l'organisationnel est délégué à des membres. Fait qu'au début de la saison, je demande à des membres, bon, qui veut s'occuper du lundi, du mardi, du mercredi. Fait que les gens mettent le nom, fait que là, ils ont accès au cadenas, le coffre. OK. Ils s'occupent de ramasser les filets, de les remettre dans le coffre, barrer le coffre, etc. OK. Fait que ça fonctionne un peu tout seul. Ah, c'est bien. Bien, merci beaucoup, M. Vézina. C'était un plaisir. Au plaisir. Ben oui. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.